Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau journal créatif où on parle des arts du fil, du tricot, de la broderie et du point de croix. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des projets que j'ai réalisés ces derniers temps, de ce que je vais bientôt réaliser, en tout cas j'espère, et de laine et de fil, etc. Je m'appelle Sophie et vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Le Fil de Saria. Alors, on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, j'ai changé d'ambiance. Je ne suis plus dans la salle de jeu des enfants, mais dans ma salle à manger. Je voulais un endroit un peu plus cosy et j'espère que ça ira d'un point de vue luminosité, tout ça, tout ça. Donc, dites-moi si ça ne va pas, tout simplement. Voilà, donc je profite d'avoir un peu de temps toute seule à la maison, sans personne, pour étaler toutes mes affaires. Déjà, j'ai changé toute la déco du buffet parce que d'habitude, c'est des photos et tout le monde met ses affaires dessus. Enfin, voilà, je me suis fait un petit coin cosy juste pour pouvoir papoter fil avec vous et je suis très contente de revenir. J'ai toujours mon planeur créatif de Loli Lafay où je note beaucoup de choses. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai notamment noté tout ce que j'ai réalisé depuis qu'on s'est vu la dernière fois. Vous voyez, c'était pas mal de choses. Mais il en manque un parce que j'étais en train de broder le tour de cou de ma fille la fois passée. Il est fini, il est porté à l'école. Donc j'essaierai de faire une petite vidéo à part et à la rajouter en fin de journal créatif pour vous montrer le joli tour de cou de ma fille parce qu'il est bien réussi. Je vais suivre en fait ce que j'ai noté là pour être sûre de ne rien oublier. Donc les tricots, les points de croix et la broderie vont être mélangés. Comme dans ma vie en fait, comme il y en a beaucoup. Sauf le tour de cou qui est le premier et qui sera présenté en dernier. Voilà. Donc je vais vous parler de Croustillon le hérisson. Oui, qu'est-ce que c'est? En fait, j'ai un manteau d'hiver noir, tout simple, que j'ai acheté il y a plusieurs années et j'avais envie de le customiser. Donc, j'ai eu envie de me broder quelque chose d'un peu discret parce que j'avais envie. Et en fait, j'ai été piocher dans les motifs automnaux de la renarde endormie, des motifs thermocollants. Et j'ai choisi un petit hérisson et le voici. Il est trop mignon. Je me suis régalée. Ça a duré, en moins de 2 heures, il était fait. C'est du thermocollant, donc on le colle sur le vêtement. Et puis, quand on a fini de broder, on le passe à l'eau et tout ça en va. Donc ouais, il est trop mignon. J'ai fait principalement du point arrière fendu. Ouais, principalement. Parfois, par exemple, sur la pomme ici, la tige, c'est du point de bouclette. On a un peu de point de nœud pour le nez. Pour l'œil, etc. Mais je trouve que plus ça va et plus le point arrière fendu est un point très bien pour faire juste les contours d'un dessin. Donc j'en suis très contente, franchement. Alors je l'ai mis ici, vous voyez, il y a une espèce de... Bon, elle est censée être attachée. Un espèce de morceau de tissu. Je ne sais pas... il n'est que d'un côté, il n'est pas de l'autre. Donc, il y a sans doute une raison traditionnelle. Et je me suis dit que c'était parfait. Et comme il était déjà détaché, hop, c'était facile. Vous voyez, il y a un point de couture ici qui est censé... je suis censée le refaire. Donc, c'était très facile à broder. Et j'en suis très fière, franchement. J'aime bien me promener avec mon manteau d'hiver. Vous voyez, donc comme quoi... Enfin, je vais encore vous parler de customisation durant l'épisode, donc... c'est un peu mon dada pour l'instant de prendre des choses qui sont totalement unies et d'en faire quelque chose juste à ma sauce. Donc c'était... Ah oui, et je cherchais un nom pour ce hérisson et c'est ma fille qui a trouvé, donc c'est Croustillon le hérisson et il me plaît très bien comme ça. Et puis le troisième projet, ce sont mes chaussettes. Hop, mes chaussettes de janvier. Alors déjà, je vais vous montrer ma boîte à bas. Alors il n'y a pas grand chose pour l'instant dans ma boîte à bas 2023. Hein, vous voyez, il y a celle que j'avais fait pour Noël. Et donc voilà mes chaussettes Somerset qui sont mes deuxièmes chaussettes de ma boîte à bas. J'aimerais bien avoir 8 chaussettes pour moi dans cette boîte à bas.
Alors, les voilà toutes les deux. Alors, je ne vais pas vous les montrer sur un bloqueur à chaussettes parce que tout l'intérêt de ce patron, c'est les motifs qu'on voit ici. Alors, j'espère que vous le voyez bien. Je vais vous montrer. Ce sont des motifs qui se répètent. On commence par la tige, non, par la pointe, pardon, avec un Turkish Caston, si je ne m'abuse. Et puis on monte en faisant ce motif. À l'arrière, c'est tout du jersey. Le talon n'est pas renforcé et j'espère que ça ne posera pas de problème parce que comme je le disais la fois passée, j'utilise toujours l'autre construction. Moi, je passe du haut vers... de la tige vers la pointe, donc j'ai pas trop l'habitude de faire des talons dans cette construction-là. Et voilà. Alors c'est une grille, un diagramme qui se fait quand même sur une répétition de 24 ans, on va dire. En fait, on va pas dire, on va vérifier. Voilà, il est là mon livre. Hop. Donc, ça vient déjà du livre 52 Weeks of Socks. Les Somerset de... je crois que c'est Marion M. Oui, c'est ça. Et donc, alors, le diagramme, il y a 2 tailles. J'ai fait la plus grande taille en aiguille 2,5. Le diagramme, oh, il faut calculer. Ça, il faut répéter les rangs 31 à 56. Voilà. Donc, il est facile, mais il ne se retient pas, je trouve. Donc, ça n'a pas été très rapide à tricoter. Parce que, notamment, je devais toujours avoir le diagramme sous les yeux. Donc, ça ne pouvait pas être en faisant cuire les pâtes ou ce genre de choses. Et alors, elles sont un peu hautes parce qu'il fallait finir un diagramme. Mais c'est pas grave. Et que voulais-je dire d'autre? Je ne me souviens plus. Elles sont très douces. Le coloris, bien sûr, le coloris, la laine. La laine, c'est important, la laine. C'est le coloris. Ah là 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 là. Est-ce qu'il est là? J'espère. Non. Voilà, le coloris. J'arrête pas de perdre des feuilles. Roi Mage de Tricot & Stitch. C'était dans sa box de Noël. C'est encore tombé. Bon, bah, j'aurais plus, j'espère, à réutiliser. Je vais quand même vous montrer la photo de base. C'est joli en brun aussi. Hein. Donc voilà, très chouette patron. Est-ce que je le referai? Je ne sais pas parce qu'il y a tellement de patrons de chaussettes, j'ai envie de tous les faire. Enfin, pas tous, mais beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Donc, ma deuxième paire de janvier, elle est trop cool. Enfin, oui, c'est ma deuxième paire de la boîte de bas, excusez-moi. Et donc, c'est ma paire de janvier. Je la range et je me l'offrirai à Noël. Ça va être trop bien. Voilà, voilà. Petite boîte que je réutilise la même que l'année passée et ça sera très bien. Voilà que je me coince mon châle dans la boîte. Et en parlant de châle, alors il n'est pas fini mon châle, mais il avance. Le patron, Summer Stripes Shawl. Je mettrai tous les liens en dessous de la vidéo. Excusez-moi, c'est dur de rester concentré. Mais il a avancé tout doucement. Qu'est-ce que c'est doux. Qu'est-ce que c'est doux cette laine. Je privilégie les chaussettes, mais à chaque fois que je ressors ce châle, je me dis quand même, il est tapissime. Donc j'en ai fait la moitié. Hop. Je perds une boulette de laine. Donc la dernière fois que je vous ai vu, j'en étais là et voilà, j'ai fini cet ordre de rayures. À partir de maintenant, on va faire des rangs raccourcis. Alors j'avoue que j'ai beaucoup de mal en ce moment à me concentrer, donc j'ai pas trop compris la logique, mais je vais suivre le patron. Et ça va faire, ce sera un peu l'inverse en fait, ce sera des grosses rayures avec cette très belle couleur, point du jour je crois, de Tricot & Stitch. Et en petite rayure contrastante, ce sera griotte. Alors, je vais vous montrer les laines de plus près. Hop, 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 hop. Donc, comme je vous disais, point du jour, c'est celle-ci, qui est magnifique. Oh, et elle est douce, en fait. C'est monsieur qui l'a choisie, et il y a du yak.
et de l'alpaga, je crois, dedans. Il m'a dit que je devais tricoter le coloris Cherry donc de Tricot et Stitch avec ces deux-là. Donc on a pris ces deux écheveaux, mais celui-ci c'est du DK et celui-ci du fingering, donc c'est pour ça que je le tricote en double. Trop bien. C'est beau, c'est doux. Et je suis très contente, j'ai très hâte de commencer la deuxième partie où justement ce sera ça la couleur principale parce que elle me botte. Elle me botte beaucoup. Voilà, ça va être trop bien. Alors à mon avis, il sera fini cet été, vu comme j'avance. Mais ce sera bien, un beau châle bien chaud pour cet hiver. Voilà, voilà. Je vais le ranger dans ce joli sac à projet qui vient de chez Tricot et Stitch parce que je suis quelqu'un de monomaniaque et que quand j'ai trouvé quelque chose une boutique, une marque ou un homme qui me convienne, je ne change pas. Voilà. Donc, j'ai jeté mon dévolu sur Tricot et Stitch. Tant mieux pour elle. Pour le châle, c'est fait. Et maintenant, je vais vous parler d'un point de croix. Oui, j'ai pas encore parlé de point de croix aujourd'hui. Que j'avais commencé en septembre, je crois. C'est le Sweet as Pie de The Frosted Pumpkin Stitchery. Et le voilà terminé, enfin. Il est trop chouette. Franchement, le résultat fini est topissime. J'ai juste changé la couleur du nœud papillon ici, de cette bordure bleu clair et de cette bordure bleu foncé. Parce qu'à la base, c'est rose. Rose pétant, et c'est pour la chambre de mon fils, donc je voulais quelque chose d'un peu moins féminin. Après, finalement, depuis il est passé sur les super-héros, donc je sais pas s'il le voudra dans sa chambre finalement, mais au pire, je l'accrocherai dans ma cuisine, parce que ma foi, je le trouve super sympa. Alors, pourquoi ça a mis autant de temps? C'est parce que je le brodais devant le meilleur pâtissier, donc à chaque fois qu'il y avait un épisode du meilleur pâtissier, j'avançais sur ce point de croix-là. Et puis, quand la saison de l'année passée s'est finie, il restait cette ligne-ci, en fait, à faire. Donc, j'ai pris le temps de le terminer en janvier. Et ça m'a bien plu. Alors, ça m'a bien plu. Déjà, la bordure, ici, j'ai dû la faire à plusieurs reprises. Donc ça, c'était un peu saoulant. Ensuite, je n'aime pas, en point de croix, refaire la même chose, en fait. J'aime bien que... C'est pour ça que j'aime bien ces créatrices-là, c'est que ça part dans tous les sens. Et là, c'est toujours une part de gâteau, quoi. On change les détails, etc. Et finalement, c'est assez dingue de se dire qu'avec une contrainte de part de gâteau, on peut faire des choses aussi variées. Mais oui, c'était lassant à faire. Mais il est beau quand même. Hein. J'aime beaucoup le résultat. C'est très coloré, c'est très chouette. J'aime bien. Voilà. Et alors la grille, c'est comme ça qu'on dit pour le point de croix. Je crois, oui, la grille de point de croix. Je confonds avec le tricot. Est assez chère, je trouve. Enfin, assez chère. Pour The Frosted Pumpkin Stitchery, elle est à 18 €. Mais il y a des recettes de tous les gâteaux qui sont présentés ici, inclus dans le fichier. Mais c'est en anglais. Et je suppose que c'est même en américain, parce que vous savez, ils dosent pas la farine avec des grammes, en fait. Hein. Donc, j'ai pas lu, parce que je suis pas une experte en cuisine, à mon grand dame. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? C'est dur. Mais voilà, donc il y a les recettes. Et je dis que c'est pas cher que c'est cher pour The Frosted Pumpkin Stitchery parce que je me rends compte que c'est des créatrices qui pratiquent des tarifs très raisonnables. Parce que par exemple, je viens d'acheter une grille mystère, un stitch along de The Tiny Modernist, je crois. Je mettrai encore une fois les liens sur le thème de tout ce qui est magie. C'est un stitch along qui dure toute l'année. Et il m'a coûté 42 € quoi. Juste pour la grille. Sans parler des fournitures. Et en parlant de fournitures, justement pour ce patron-là, cette grille-là, en fait, il fallait une toile de 60 cm sur 60 cm. Et pour trouver ce format, en fait, il faut directement prendre 1 mètre sur 1 mètre. Et mon Dieu que c'est cher, les toiles Aïda
C'est facilement 26 € en fait. Hein. Une toile d'1 mètre sur 1 mètre. Ça, plus le patron, plus... hein, ça revient cher la grille. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Mais j'ai trouvé une boutique en ligne qui s'appelle La Maison du Canevas. Donc peut-être que vous connaissez déjà. Qui vend pas mal de choses et notamment des toiles Aïda avec des coloris totalement différents, enfin des coloris qu'on ne trouve pas ailleurs. Enfin, d'habitude je commande chez Rascol et c'est toujours un peu les mêmes coloris. Et là, ouais, des coloris différents. Et du coup, je leur ai acheté et ils faisaient des soldes et je leur ai acheté la toile de 1 mètre sur 1 mètre et elle était à 13 €. Non, 80 cm sur 1 mètre, donc c'est largement suffisant. Elle était à 13 €, donc j'en ai acheté 2. Une bleue parce que dans le nouveau Stitch Along que je vais commencer lundi, ils utilisent une toile bleue, donc j'essaye d'utiliser le même genre de choses que les créateurs. Et une autre beige parce que j'ai commandé les grilles de la couronne d'automne et couronne d'hiver de Madame Chantilly, les deux qui me manquaient, et il me faudra une toile beige. Donc vu le prix que c'était, je me suis dit je vais prendre... Oh, je vais tout tomber. C'est pas grave. Je vais prendre directement une toile, une grosse toile, et c'est du beige, je vais l'utiliser de toute façon. Il n'y aura pas de problème. Donc la Maison du Canevas, nickel. La seule chose, c'est que ils emballent les échevettes dans ce genre de plastique. Ah bah voilà, la Maison du Canevas. Alors oui, ils sont protégés les échevettes, mais ça me semble beaucoup de plastique. Hein. Surtout que j'ai commandé 2 échevettes spéciales. En fait, j'ai commandé tout ça. Et par exemple, celle-ci, qui a un moulinet étoilé, grâce auquel je vais pouvoir terminer mon calendrier de l'Avent de Sophie Broderie, que j'ai toujours pas fini. Et celle-ci, qui est un fil varié, était emballée individuellement, chacun dans un sac grand comme ça, en plastique. Donc voilà, ça je trouve un peu dommage. Maintenant, ils ont sans doute leurs raisons. Si c'est la seule chose qu'on a à leur reprocher, ça va encore. Hein, sinon, oui, nickel. Nickel, ils ont ils ont tout et l'envoi était rapide et soigné. J'essaie de ramasser petit à petit les choses. Parce qu'il y en a encore d'autres qui vont tomber. On en était où? Toujours dans le point de croix, je suis en train de faire le Woodland Sampler de The Frosted Pumpkin Stitchery. C'est un ancien Stitch Along, je pense, d'il y a longtemps, et que j'avais envie de faire depuis longtemps, donc je me suis dit, je me lance. Et cette fois-ci, j'ai fait février. Donc déjà, j'ai terminé le mois de janvier, que vous n'aviez pas vu terminer la fois passée, et j'ai fait ce joli petit raton laveur dans la nuit pour le mois de février. C'est très simple hein, par rapport à ce qu'ils font maintenant. Très simple et efficace. Et avec mon joli porte-aiguille aimanté qui va très bien avec. Mais j'aime bien, hein, franchement, c'est très agréable. C'est très chouette. Et là, le prochain, ce sera un champignon, je crois. Donc, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Et ce que je suis en train de faire cette semaine, c'est le Halloween Ref de The Frosted Pumpkin Stitchery. Comme je vous disais, je suis quelqu'un de très fidèle. Et je suis en train de faire l'indice 5, donc ici. Il manque juste l'intérieur gris que je vais faire ce week-end. Et on a fait toute cette partie-là du nœud papillon. Alors autant j'avais adoré faire celle-ci, autant ici bah, c'était moins gai parce que, encore une fois, j'avais l'impression de l'avoir déjà fait. Donc après, il est très bien, franchement il est beau. Ça va être trop bien. À la fin, à la toute fin, on aura le dernier indice, ce sera pour transformer ça en un coussin pour Halloween, donc ce sera bien. Donc ouais, je l'aime beaucoup. Et je me rends compte qu'en ce moment, le point de croix, en fait, quand je suis fort fatiguée, c'est ça qui me relaxe le plus, de ne pas avoir à réfléchir. Et donc c'est ça que... Ça avance beaucoup, puis on peut partir dans tout et n'importe quoi. Hein, en point de croix, il y a des choses très classiques et des choses complètement folles, et j'aime bien ça.
Broderie, on parle en broderie traditionnelle et toujours en customisation de vêtements. En fait, je n'utilise pas de sac à main. Moi, pour me déplacer, j'utilise un sac à dos parce que je suis maman. J'ai besoin de mettre les doudous, les gourdes, les collations, les pansements, du désinfectant, le ticket de train, le ceci, le cela. Vous savez ce que c'est. Le jouet, le livre, bref, mon tricot. Donc l'année passée, en fait, j'avais acheté chez Decathlon un sac à dos Quechua que je vais vous montrer ici. Alors ça, c'est celui que j'utilise pour le travail. C'est le modèle prototype que vous allez voir. Vous voyez, beaucoup de choses hein, pour le travail. Tout simple. Voilà. Mais pas très beau. Hein. Il est efficace. C'est tout ce que je lui demandais. Mais j'avais envie, du coup, je me suis acheté le même pour ma vie privée en bleu foncé. Et j'ai envie qu'il soit un peu plus fun que le premier. Et donc, j'ai brodé. J'ai fait une première broderie, mais il y en aura plusieurs. Voici. J'ai brodé des fleurs, un motif qui vient du livre Brodé à la main de Julie Jolisson. Je vais vous le montrer après dans le livre. Voilà. Alors ici, vous voyez, je me suis un peu plantée dans mon point de feston. Mais encore une fois, la broderie, je suis encore en apprentissage, donc c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et que je comprendrai un jour, je comprendrai. Ici, au milieu, ça devait être des points de nœuds, mais je trouvais pas ça très joli, donc j'ai remplacé par un point d'araignée. Et sinon, bah, les fleurs jaunes, elles sont parfaites. Alors, en fait, j'ai mis longtemps avant de broder sur ce sac parce que j'avais peur que ça s'abîme. Et si ça s'abîme, bah, je recommencerai. C'est pas grave. Et voilà, je suis vraiment très contente. Je trouve qu'il est cool. Alors, j'avais envie de détacher ce losange, là, pour broder un grand papillon de nuit. Mais certaines d'entre vous sur Instagram m'ont dit que qu'en fait ça risquait de se voir, d'abîmer le tissu. Mais Julie Jolisonge, qui est quand même la créatrice de ce modèle, m'a dit que si je faisais un motif plein, bah, ça se verrait quand même pas de toute façon. Donc j'hésite encore, je sais pas trop, mais je vais rajouter des choses par-ci par-là quand j'aurai envie. De temps en temps. Parce qu'évidemment j'ai plein d'envie de broderie. Et j'ai pas beaucoup de temps et pas beaucoup l'énergie en fait. Ça m'empêche pas d'en faire une par semaine, mais voilà, sans se presser. Donc le livre Brodé à la main de Julie Jolisonge et le motif, c'est le motif herbier. Alors ici il y a 3 fleurs, mais j'avais la place que pour 2, donc j'ai choisi ces 2-là. Et peut-être qu'un jour je ferai la 3e ailleurs quelque part. Voilà. Donc c'est un modèle très facile à faire. Ils disent niveau 2. Niveau 2 sur combien? Je ne sais pas. Sur 3? Sur 4? Donc très bien. J'aime bien ce livre. Ça, c'était ma broderie il y a 2 semaines. Et celle de la semaine passée, c'est pas vraiment une réussite. J'avais envie de broder pour mes enfants. Et donc j'ai proposé à mon fils de lui broder Totoro sur un de ses t-shirts. Et j'ai réussi. Le voilà. Mais vous voyez, en fait, on le voit très peu sur le t-shirt jaune. J'aurais dû utiliser un t-shirt plus foncé. Voilà, personne n'est vraiment convaincu dans la famille. Bon, c'est vrai qu'il fait pas très Totoro. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Par contre, là où je suis très satisfaite, c'est au niveau de la régularité de mes points arrière. Il faut que ça fasse le point. Parce que c'était quand? C'était en automne de l'année passée. J'ai brodé sur un de ces t-shirts une voiture avec une route. Et la route, elle faisait comme ça. Elle n'était pas très droite. Tandis que là, franchement, je trouve que j'ai vraiment pris mon temps et il est beaucoup plus régulier. Donc, comme quoi, comment dire, le fait de s'exercer, de s'entraîner, ça permet de progresser quand même vachement. Et ouais, je suis quand même contente. Bon, voilà, après, à la vitesse où mon fils grandit, dans 2 mois, il ne met plus ce t-shirt hein, déjà. Donc, et pour l'instant, il fait tellement froid qu'il met toujours un pull au-dessus, et donc c'est pas grave.
C'était un exercice. Mais je me rends compte que quand je veux faire des choses un peu sans modèle, ça donne moins bien. Hein, oui, je n'ai pas le talent de Julie Jolisson, j'ai de la renarde endormie. C'est triste hein, quand même la vie. Mais bon, je m'en sors, c'est pas grave. Donc voilà. C'était pas... C'était pas une franche réussite, mais c'était un exercice, on va dire. C'était bien. Et pour la semaine prochaine, je me suis acheté ce bonnet chez Decathlon. Un bonnet tout simple. Pour moi. Voilà, qui tient chaud. Et je vais le customiser. Ah, bah oui! Je veux dire, je vais avoir mon hérisson là, mes fleurs dans le dos, et là-dessus. Du coup, je me suis dit, je vais pas faire moi-même mon motif. Hein. Bon, si on veut que ça donne bien, il faut utiliser quelque chose de quelqu'un d'autre. Et je vais faire les lunes qui sont ici. Vous voyez, je vais les faire... attendez, je remets pour vous montrer. Je vais les faire ici, sur le côté. Enfin, de toute façon, après, selon comment je mets le bonnet, ça se mettra autrement. Et donc, ça vient de ce livre Broderie féminin sacré de Anne Loiseau, que j'aime beaucoup. Qui m'inspire beaucoup en ce moment. Je me dis que ça pourrait être pas mal. Alors, est-ce que je pourrais vous le montrer un peu mieux ici? Alors, je ne vais pas le faire en jaune. Je vais le faire plus en blanc lunaire. Ouais, ça va le faire. J'ai très hâte. Vous voyez ici, ce papillon de nuit, il aurait été pas mal pour mon sac. Je verrai bien. Ah bah justement, il est là mon motif. Ça va être cool. J'ai très hâte. Je pense que ça va être un motif qui va être relativement rapide à faire, donc ça tombe bien. Parce que j'ai pas beaucoup de temps. Et j'ai encore moins de temps de création que... il nous est arrivé quelque chose. Enfin, c'est rien. En fait, ma fille aime bien faire des Lego. Et elle avait presque fini de faire le manoir Ninjago, donc qui est pas mal déjà. Et mon fils l'admirait, il était posé là sur le buffet et il est tombé, bam, explosé en 1000 morceaux. Les deux enfants qui se mettent à pleurer et tout, et donc j'ai promis que je le reconstruirais. Parce que mon fils de 4 ans, même pas 4 ans, est pas capable de faire ce genre de réparer sa bêtise en fait en le reconstruisant. Et ma fille, elle avait passé plusieurs heures, donc elle n'avait pas spécialement envie de tout recommencer. Donc tous les soirs, je fais un petit peu de Lego. C'est agréable à faire, hein, mais du coup mon temps de création est diminué. Mais j'ai bientôt fini. Voilà. Comme ça, vous saurez tout. Et enfin... je vais vous parler d'un dernier projet, un encours tricot. Oui, parce qu'il y a quand même du tricot. Oui, il y a du tricot. Je fais des chaussettes pour ma belle-mère. Elle est cool, ma belle-mère. Elle les mérite. Donc ça va. Parfois, elle nous fait à manger. Elle est très cool. En fait, dans la box de Noël de Tricot et Stitch, il y avait ce coloris étoile de Noël. Et il était en double. Et donc, je ne savais pas trop quoi en faire. Et ma belle-mère m'a dit qu'elle aimait bien le coloris. Donc, je m'en ferai une pour moi. Alors, voilà le coloris en écheveau. Voilà le coloris en cake. Vous voyez, ça donne pas du tout la même chose. Hein. Là, c'est très pastel. Et là, c'est rigolo. C'est très peps. Et enfin, le produit tricoté. Alors, il n'est pas fini. J'ai passé le talon ici. Donc, c'est marrant. Ça fait des rayures pooling. C'est rigolo, hein? C'est joli. Franchement, alors j'ai décidé de faire quelque chose de très simple. Après, par exemple, ici, je les tricote en 2,25 parce que ma belle-mère a la jambe et le pied plus fins que moi. Et je me demande, quand je me ferai les miennes en 2,5, est-ce que ça donnera la même chose? Est-ce que ça fera du pooling comme ça aussi? Ou pas du tout? Et je suis très intriguée. Donc, celle-ci, je vais lui offrir pour Noël. Donc d'ici là, j'aurai fait les miennes et on pourra faire un comparatif. Donc déjà, hop, écheveau, cake, tricot. Ça donne bien. Hein. Je me régale, honnêtement, je me régale. Là, c'est du zéro cerveau, ça avance tout seul. Je fais le patron Vanilla is the New Black. Avec un talon un peu spécial que j'aime beaucoup faire. C'est mon patron de mon patron de chaussettes à la vanille préféré.
Et donc voilà, j'aimerais bien avoir terminé cette première chaussette cette semaine. Puis avancer un peu sur mon châle. Non, ce week-end même, j'aimerais bien l'avoir terminé. La semaine prochaine, avancer sur mon châle et ensuite recommencer celle-ci. Je me dis que voilà, une paire de chaussettes par mois, c'est vraiment ce qu'il faut. Je n'arrive pas à faire plus et j'ai pas besoin de faire plus. Donc, et puis le mois d'après, ce sera pour moi. Et ce sera lui, l'heureux élu. Donc ça va être cool. Et en plus, le mois prochain, c'est le mois où je m'offre de la laine. Alors je m'étais dit que si j'avais terminé mon châle d'ici là, je m'offrirais de quoi me faire un pull. Mais il ne sera pas fini. Non, 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 il ne sera pas fini. Donc je m'offrirai un écheveau de laine à chaussettes qui me plaira. De toute façon, j'ai de l'avance. J'ai de quoi tenir le coup. Donc tout va bien. Mais enfin, j'ai envie de m'acheter un peu de laine de temps en temps. Donc voilà. Bon, voyons voir. Il reste plus que le tour de cou de ma fille, hein, que je vais essayer de vous montrer. Je sais pas trop quand est-ce que je pourrais filmer ça. Ce week-end, peut-être. Si jamais, sinon les photos sont sur Instagram. Mais ce serait bien de vous le montrer quand même. C'est rageant, hein. J'ai pensé à tout sauf à ça. Bon. On survivra. Alors, je vérifie. Je pense qu'on a tout vu. Il est bien ce carnet. Hop. Je l'aime beaucoup. Ici, j'ai rempli ma fiche projet pour mes chaussettes Somerset. Mes chaussettes de janvier. Donc, voilà. Bon, il va falloir que je vous laisse. Hein. J'ai pas envie parce que pendant le montage, je vais devoir plier mon linge. J'ai pas envie. Ah ouais, pour le mois de janvier, j'ai fait pas mal de choses hein, quand même. Bon, allez, on y va. On va ranger, plier le linge, monter. Ça va aller. Bon, j'espère que pour vous tout va bien, que vous allez profiter du soleil qui revient. Nous, on n'a pas encore fêté la Chandeleur. On n'a pas eu l'occasion, donc on l'a fête ce week-end. Et je me renseigne un peu sur les fêtes païennes pour l'instant, parce que ça a l'air sympa. Et donc, c'était Imbolc, la Chandeleur, avec le fait de fêter le soleil qui revient. Donc, du coup, c'est vrai que je me dis, ah ouais, c'est vrai, le soleil revient. Et je blablate, et finalement, j'ai toujours pas coupé. Bon, allez, salut hein.